Dans cette vidéo, nous allons corriger la méthode 1 du chapitre 14 sur les sommes de variables aléatoires. Donc dans cette méthode, on joue à un jeu qui se déroule en deux étapes. Dans la première étape, on lance un dé équilibré à 6 faces. Si le résultat vaut 1 ou 6, on gagne 9 points, sinon on perd 6 points. Dans la deuxième étape, on lance une pièce équilibrée. Si on obtient face, on gagne 6 points. Et si on fait pile, on perd 2 points. On note S, la variable aléatoire correspondant au nombre total de points obtenus. L'objectif est de déterminer l'espérance de S, donc le total moyen de points qu'on peut espérer obtenir si on joue un grand nombre de fois. On note à la première question x et y, les variables aléatoires correspondant respectivement aux gains obtenus à la première étape puis à la deuxième étape. On veut d'abord déterminer la loi de probabilité de x et la loi de probabilité de y. Donc commençons par la loi de probabilité de x. Donc en première ligne, on va marquer les valeurs que peut prendre x. Donc ici, lorsqu'on lance notre dé, soit on gagne 9 points, soit on perd 6 points. Donc les valeurs possibles seront 9 et moins 6. Maintenant, déterminons la probabilité que grand X soit égal à 9. Grand X vaut 9 lorsque le résultat vaut 1 ou 6. Donc, c'est-à-dire 2 possibilités sur 6. Donc on aura 2 sixièmes et 2 sixièmes qu'on peut simplifier en 1 tiers. Ensuite, la probabilité que grand X soit égal à moins 6, eh bien ce sera dans tous les autres cas, donc dans 4 cas sur 6, c'est-à-dire 2 tiers des cas. Déterminons de la même façon la loi de Y. Donc quelles sont les valeurs possibles de Y? Eh bien soit on gagne 6 points, soit on perd 2 points. Donc soit on gagne 6 points, soit on perd 2 points. Et on gagne 6 points lorsqu'on obtient face, donc dans une chance sur 2. Et on perd 2 points lorsqu'on obtient pile, donc dans une chance sur 2. Voilà, on a déterminé les lois de probabilité de x et de y. Donc ceci va nous servir pour répondre à la question 2, où on souhaite déterminer l'espérance de x et l'espérance de y. Donc l'espérance de x, donc la formule théorique, est la somme pour i variant de 1 à n, dxi fois la probabilité que grand X soit égal à xi. Donc ici, n vaut 2, vu qu'on a deux possibilités, et on applique la formule. Donc on aura 9 fois donc 1 tiers, plus moins 6 fois 2 tiers. 9 fois 1 tiers nous donne 9 tiers, moins 6 fois 2 tiers nous donne moins 12 tiers, 9 sur 3 donne 3, 12 sur 3 donne 4, donc on aura 3 moins 4, c'est-à-dire moins 1. On applique la même formule pour déterminer l'espérance de y, donc on aura 6 fois 1 demi, plus moins 2 fois 1 demi, ce qui nous donne donc 6 sur 2, c'est-à-dire 3, moins 2 sur 2, donc moins 1, donc on obtient 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Déterminons maintenant l'espérance de la variable aléatoire S. Donc S est défini comme étant la somme de x et de y. L'espérance de S sera donc l'espérance de x plus y, et on utilise une propriété du cours, donc on aura que l'espérance de x plus y vaut l'espérance de x plus l'espérance de y. Donc on additionne ce qu'on vient de trouver, on a trouvé moins 1 pour l'espérance de x, et on a trouvé 2 pour l'espérance de y. Donc on aura moins 1 plus 2, c'est-à-dire 1. Et ce résultat s'interprète de la manière suivante. En moyenne, si on répète ce jeu un grand nombre de fois, donc sur le total des deux étapes, on gagnera 1 point.